Salut tout le monde, je m'appelle Laura et je vais vous montrer comment fonctionne la presse à biscuits et sur quoi vous devez faire attention. En un rien de temps, vous préparez des biscuits qui sont bicolores et avec le ressort de retenue, votre pâte ne collera pas sur le papier sulfurisé. Il faudra un peu d'exercice et il faut surtout se fier à la recette que nous avons créée exprès pour la presse à biscuits. Et avec un peu d'entraînement, tu deviendras aussi un pro des biscuits. Voilà, nous allons maintenant commencer par remplir la pâte dans le demi-cylindre. Comme vous le voyez, il y a deux ouvertures, mais sur un côté, il y a l'insigne max. C'est pour ça qu'il est important que vous commenciez à remplir la pâte par le côté opposé. Cela fonctionne mieux si vous l'inclinez légèrement et ensuite vous le tirez sur la surface de travail. On voit déjà que la pâte est rentrée. Cela fonctionne nettement moins bien si vous le plantez de haut en bas et la pâte, vous le voyez, reste collée sur la surface de travail et ne rentre pas bien dans le demi-cylindre. On pourrait très bien le faire dans un petit bol. Personnellement, je préfère la surface de travail. J'aime beaucoup aussi utiliser mes mains. Lorsqu'on voit qu'il reste un peu de pâte, on peut juste le remettre avec les doigts et ensuite le presser dedans avec la surface de la main. On voit comment la pâte monte bien sans faire de bulles, bien compacte. Et quand on se rassemble à ça, on le fait vraiment parfaitement. Si on se dégoûte d'utiliser les doigts, on peut aussi très bien travailler avec une corne de pâte, avec laquelle vous pouvez très bien former la pâte en une belle boule, car elle est molle, ce qui est important lorsqu'on veut répandre à nouveau la pâte. De cette façon, il est beaucoup plus simple de remplir la pâte jusqu'au signe max. C'est aussi important de garder le demi-cylindre bien propre pour éviter qu'il y ait partout de la pâte. Voilà. Maintenant, nous allons commencer avec la pâte foncée. Je vais juste me le laver les mains et on pourra continuer juste après. Maintenant, je vais remplir la pâte foncée. Je l'incline de nouveau légèrement et j'enfonce la pâte comme ça. Aussi, il est important de bien faire attention qu'il n'y ait pas de bulles d'air. Et pour ça, vous pouvez utiliser la surface de votre main pour la presser vers le haut ou avec la corne de pâte avec laquelle vous pouvez bien l'étaler et comme ça se remplit vraiment bien jusqu'en haut à la ligne max. La ligne max est atteinte. On va maintenant vite se laver les mains, on continue juste après. Maintenant que les demi-cylindres sont remplis, il ne nous reste plus qu'à les mettre ensemble. C'est important que les deux demi-cylindres regardent du même côté et ça veut dire que le signe max est ici et là aussi. Et comme ça, on peut parfaitement les mettre ensemble. Si vous en tenez un du côté inverse, ça ne fonctionne pas du tout. On n'arrive pas à les rassembler. Maintenant, choisissez l'embout de votre choix. Moi, je choisis la forme de la fleur. Vous l'insérez dans la fente, ensuite vous prenez la porte en bout. C'est important que vous le remontiez par le plastique et pas devant un ressort de retenue. Voilà, bien la visser afin qu'il soit bien fermé. Parfait. Ensuite, vous tirez par la poignée la barre métallique vers le haut en appuyant le bouton gris. Ce qui est important ici, c'est que le poissoir ressort un peu car s'il est comme ça, je n'arrive plus à le voir et je ne pourrai pas le poser exactement sur les demi-cylindres. C'est pour ça qu'on le ressort un peu comme ça. Et maintenant, je peux l'insérer parfaitement. C'est maintenant important de fermer la bague de verrouillage. Et maintenant, c'est parti pour les biscuits. On doit d'abord appuyer plusieurs fois sur le levier et vous voyez comment le poussoir descend mais n'a pas encore saisi la pâte. C'est pour ça que je le fais à côté de la plaque de four. Il faut vraiment cliquer plusieurs fois jusqu'à ce que la pâte, elle vienne. Voilà, elle est maintenant déjà sortie un peu, mais pas encore en plein volume. Maintenant, c'est important de bien presser la presse à biscuits vers le bas. Vous voyez comment le ressort descend. Je préfère le tenir avec les mains pour avoir plus de stabilité. Ensuite, j'appuie, j'attends, je compte jusqu'à 1 et je continue. 1 et je continue.
On attend toujours plus ou moins une seconde, car comme ça, la pâte se pose bien et ça donne de parfaits biscuits bicolores. Avec le temps, on devient de mieux en mieux. L'élément de ressort pousse le papier sulfurisé vers le bas. Il ne bouge pas et ne reste pas collé à l'embout. Voilà. Et quand j'ai terminé de tamponner les biscuits, je démonte la presse à biscuits et là se trouve encore un reste de pâte et celle-ci, je peux tout simplement la former avec mes mains en un biscuit et il cuira avec les autres. Super, et maintenant hop au four. En attendant que le premier biscuit sorte au four, nous pouvons remplir le reste de la pâte dans les demi-cylindres. Il se peut que si on ne tamponne pas les biscuits avec fluidité, qu'un peu de pâte en sorte. Mais ce n'est pas du tout un problème. On l'enlève juste avec les doigts et la forme à la main en un biscuit et on continue de tamponner. Maintenant, nous allons passer au nettoyage. Toutes les pièces sont adaptées au lave-vaisselle. Il est important que vous enleviez le surplus de pâte avant de les mettre dans le lave-vaisselle. Il y a des embouts qu'on peut ouvrir. Celles-ci doivent être ouvertes lorsqu'on les met dans la machine. Voilà. Et maintenant, j'ouvre la bague de verrouillage et ouvre le demi-cylindre. Et maintenant, on met le tout dans le lave-vaisselle. Après le lavage, laissez vraiment bien sécher toutes les pièces, surtout le porte-embout. Si la suspension se tord un peu, on peut juste la replier à votre volonté. C'est vraiment important. Lorsqu'on visse, vraiment visser le plastique par le plastique et non pas par l'acier inoxydable. Et voilà, nous sommes déjà arrivés à la fin. Suivez bien les recettes dans le livre des recettes, car la consistance des pâtes est très importante pour la réussite des biscuits. Et maintenant, je vous souhaite beaucoup de plaisir à cuisiner.